qu'il avait déjà la victoire. Israël n'avait personne. Israël n'avait personne. Nous allons décortiquer le message. Nous allons aller doucement. Est-ce que tu as mis ta ceinture de sécurité? Il y a quelqu'un, mets ta ceinture de sécurité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main des Philistins. Il s'agit de David. David le berger. David le fils d'Isaïe. David qui n'avait pas de destinée. Encore en mouvement. Mais lorsque David était préparé, souvenez-vous que quand Samuel est rentré dans la famille d'Isaïe, David était le dernier. Donc David avait une onction que Isaïe est venu poser l'entremise de l'Éternel sur David. Mais cette onction, ce n'était pas pour que David soit encore berger en train de suivre les troupeaux de son père, mais c'est pour que David soit préparé au combat spirituel. Amen. Et le combat où David devait mener maintenant la victoire, c'était avec Goliath. C'était dans le combat spirituel. C'était dans le combat spirituel. Amen. Dans sa famille, David n'était rien parce qu'il n'y avait pas encore un combat spirituel. Amen. Dans ta vie, tu n'es rien parce que tu n'es pas encore dans le combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois peut-être que tu combats des choses, mais le vrai combat arrive. Le vrai combat arrive. Le vrai combat arrive. Ne t'inquiète pas. Tous la main de quelqu'un, dis-lui, ne t'inquiète pas. Tous la main de quelqu'un, dis-lui, ne t'inquiète pas. Lorsque nous sommes dans le péché d'orgueil, nous croyons que nous n'avons pas de problème. Touche la main de ton voisin. Dis-lui, mon frère en Jésus, ne t'inquiète pas. Il faut manifester la foi. Touche la main de quelqu'un. Dis-lui encore, ne t'inquiète pas. Alléluia. 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 Ramasiko. J'ai dit, David n'était pas encore dans ce combat. L'on nous parle en 1 Samuel 17 de Goliath. Goliath qui avait déjà lui tout un peuple derrière lui. Israël n'avait personne. Israël n'avait personne pour combattre avec Goliath. Et lorsque David est apparu, David a été envoyé par son père Isaïe. David a été envoyé pour pouvoir donner à manger à boire à ses frères. David était mandaté pour aller sur le combat où ses frères étaient. Shama, Abinadab, pour pouvoir les aider à avoir encore de la force pour pouvoir combattre avec les Philistins. Regardez comment l'Éternel est fort. Regardez comment l'Éternel va se manifester. Ce même Dieu qui a oint Samuel, ce même Dieu qui a appelé Samuel dans la maison d'Isaïe, ce même Dieu qui a dit à Samuel, ce ne sont pas les plus beaux. La vérité, je t'annonce, n'est pas dans l'apparence. La vérité est dans la profondeur. La vérité est dans le discernement. La vérité est dans la profondeur. C'est la profondeur qui attire la profondeur. Et il fallait que Samuel aille sur Isaïe pour aller en profondeur, pour la révélation du Saint-Esprit, pour savoir que le roi d'Israël était celui qui était le rejeté, qui s'appelait du nom de David. Touche la main de quelqu'un. Dis-lui l'onction de la parole. Et pour moi, le chemin de ma victoire. Tu ne peux pas recevoir l'onction et être dans la défaite. Tu ne peux pas recevoir l'onction et fuir le combat. Tu ne peux pas recevoir l'onction et ne pas avancer. Ne pas avancer. Ne pas avancer. Alléluia. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, le petit David arrive avec le gourdin, la nourriture, fatigué. Il dit, je suis venu pour vous donner à manger. Alléluia. Amen. Celui qui était méprisé est celui que le Père a envoyé. De manière prophétique, sans savoir que Dieu l'avait déjà préparé. Amen. Quand David est arrivé, il a vu un homme impressionnant. Du nom de Goliath. Du nom de Goliath. Du nom de Goliath. David a entendu les témoignages sur le champ de combat.
qu'Israël était insulté, Israël était méprisé, Israël était indigné, Israël avait des problèmes, David ne savait pas. Mais en allant sur le chemin de bataille, David a vu une autre réalité, qu'Israël était insulté à cause de la destinée. En ce moment, tu es insulté à cause de la croix, tu es insulté à cause de ta foi. Mais laisse-moi te dire, et ne t'inquiète pas, il y a un combat spirituel, tu dois le mener et Jésus doit se glorifier. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'ai-je fait? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi c'est à moi? Les accusations, pourquoi le combat des autres sont pour moi de l'échec? Tout ça n'est de quelqu'un.